Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de marketing comme d'habitude, mais on va particulièrement s'intéresser à une notion fondamentale en publicité et en marketing de manière générale, le coût d'acquisition. Également le ROAS qui en découle, vous allez voir juste après. L'objectif de cette vidéo c'est de vous expliquer étape par étape comment calculer votre coût d'acquisition et votre ROAS, qui comme on le sait sont des notions fondamentales quand on fait de la publicité. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que c'est ça qui définit savoir si la stratégie d'acquisition est rentable, savoir si le business model est rentable, savoir si on peut investir plus ou moins de budget. Globalement c'est un peu ça la clé de voûte et c'est pas toujours évident de s'y retrouver, notamment quand on débute dans ce métier-là. Donc je vais essayer de clarifier un petit peu pour un business e-commerce comment ça se passe et quels sont les calculs par lesquels il faut passer. Avant de commencer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi je suis Étienne, donc le fondateur de Rhodes. Rhodes c'est une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce. Ce qu'on fait c'est qu'on accompagne des marques qui font entre 1 million et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dans leur stratégie de publicité, donc Google, Meta, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest, etc. Donc sur de la gestion de campagne d'un côté, et on a aussi un studio créatif qui s'occupe notamment de produire des contenus à destination de la publicité, donc des vidéos, des UGC, du statique, des GIFs, des carousels, etc., etc. On a accompagné un peu plus de 100 marques depuis qu'on s'est lancé, et moi avant du coup j'ai travaillé chez Google et chez Meta, j'ai monté également une première agence avant celle-ci. Voilà, ça vous donne une petite idée du coup de qui je suis, et surtout ça explique pourquoi je suis là à vous raconter des choses sur le marketing. Donc ce que je vous propose c'est de vous retrouver tout de suite sur mon écran, et avant ça, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner si tu veux du contenu marketing, donc publicité, e-commerce, etc., même entrepreneuriat, et à laisser un petit like ou un commentaire sur la vidéo si ce type de format te plaît. C'est fini pour la petite page de pub, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de compiler toutes les informations nécessaires pour calculer son coût d'acquisition dans un document que vous voyez à l'écran. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion de coût d'acquisition c'est globalement combien ça coûte d'acquérir un nouveau client grâce au marketing. C'est très important comme je l'ai expliqué en préambule, mais surtout c'est important d'avoir une bonne définition de ça. Donc le plus simple, c'est de diviser le budget publicitaire par le nombre de nouveaux clients, et ça vous donne du coup votre coût d'acquisition. Si vous avez un business déjà existant, vous pouvez faire l'exercice typiquement sur Shopify, vous pouvez isoler les nouveaux clients par exemple sur les 90 derniers jours, ou le faire au mois le mois, peu importe, et rapporter ça à vos dépenses publicitaires, vous aurez votre coût d'acquisition, ce qu'on appelle blended. Vous pouvez également le regarder au niveau des plateformes, mais je vous le recommande un petit peu moins, donc comme Meta, Google, parce que c'est un peu moins précis. Et pour ceux qui n'ont pas encore lancé de campagne, c'est pas grave, on va le voir ensemble, surtout comment construire un business plan qui tient la route à partir d'un coût d'acquisition. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est, on va cligner donc hop, toutes les cases jaunes, ce sont celles que l'on va remplir ensuite, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a trois grandes catégories, les coûts variables, les coûts fixes et le simulateur de vente. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Et en haut, en gros, ça c'est donc les outputs, donc ce qui va sortir notre calcul, qui va vous permettre d'avoir différents types d'indicateurs qui vous serviront derrière pour votre projection et vos projections financières et de budget. Donc le premier indicateur qu'on va regarder, c'est le panier moyen. Donc le panier moyen, globalement, c'est combien achète un utilisateur en moyenne quand il passe commande chez vous. Ça, si vous avez un compte déjà actif, vous avez cette donnée. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire une estimation. Et globalement, on va partir par exemple sur une simulation où on est à 60 €. Donc ensuite, vous allez voir, tout ça va se remplir au fur et à mesure, mais je reviendrai dessus. Il n'y a pas besoin de tout de suite se prêter attention plus que ça. Donc, on va commencer par les coûts variables. Déjà, il faut comprendre ce que c'est. En gros, les coûts variables, c'est des coûts qui vont augmenter avec le volume de vente. Donc, par exemple, il y a les coûts de production, il y a les coûts de stockage, les coûts de livraison, les coûts d'expédition, etc. C'est-à-dire que pour chaque unité vendue, vous allez devoir payer ça une fois. Donc, si vous vendez 100 unités, vous paierez 100 fois vos coûts variables. À l'inverse, et par opposition, vous avez les coûts fixes, donc qui, eux, n'augmentent pas proportionnellement aux ventes. Typiquement, si vous avez des bureaux, des salaires, etc., que vous vendiez 1, 10 ou 100 unités, ça va pas bouger. Donc, c'est très important de faire la distinction entre les deux, parce que les coûts variables, c'est ça qui va nous permettre de calculer la marge brute, et on verra après, qui a un très gros intérêt, notamment dans l'équation économique. Donc le premier point, c'est ce qu'on appelle les COGS, donc Cost of Goods Sold, donc globalement combien ça vous coûte de produire votre produit, donc typiquement acheter la matière, la production, etc., et le stockage. Donc là par exemple on peut mettre 20 €. Ensuite vous allez avoir les frais d'expédition, donc combien ça vous coûte de faire expédier votre produit. Donc par exemple si je sais pas, c'est des petits produits, vous les mettez dans une lettre, ça vous coûte 2 €. Après vous avez les frais de préparation, donc si vous avez préparateur de commande, combien ils vous prennent en moyenne par produit, ou en tout cas par colis expédié. Donc là, vous pouvez mettre 2 € par exemple. Et ensuite, vous avez d'autres types de coûts variables, comme les frais de transaction. Donc, typiquement, si vous passez par un prestataire de paiement comme Stripe, ils vont vous prendre un certain pourcentage. Donc, on peut mettre 1,5% par exemple. Et les frais de plateforme. Donc, si vous vendez sur des sites comme Shopify, ils vont vous prendre un montant de chaque transaction. Donc, en l'occurrence, par exemple, 2%. Donc, on met ici les frais de transaction, ce qui nous donne un total de coût variable, en gros, de 26,10 € pour ce panier moyen. Et vous allez voir que déjà, ça, donc ça fait 60 moins 26,10. Donc, ça nous donne en gros 33,90 €. Et ce 33,90 € rapporté au panier moyen, ça nous donne une marge brute de 57%. Et donc là, on voit déjà qu'il y a un premier indicateur, c'est on a quasiment 50% de ce qu'on génère en chiffre d'affaires qui passe en coût variable. Donc potentiellement, ça veut dire qu'en dessous, donc tout ce qui va arriver, les coûts fixes, etc., ça risque de laisser peu de marge pour investir en marketing. Et donc c'est là qu'on voit que la marge brute est très importante. Donc là, il y a deux manières de la faire varier. C'est soit d'augmenter le panier moyen, parce que si on reste à coût variable égaux, mais qu'on augmente le panier moyen, vous voyez, la marge brute augmente. Ou alors de réduire vos coûts variables, par exemple, en faisant passer
les COGS à 15 €, etc. Donc ça, évidemment, sur des grands volumes, vous aurez ce qu'on appelle les économies d'échelle, donc vous aurez probablement des coûts qui vont diminuer et que ça va être dégressif. Mais dans l'idée, c'est sur ça qu'il faut travailler, sur un modèle de rentabilité économique, parce que sans ça, c'est compliqué. Nous, ce qu'on voit en e-commerce, c'est que globalement, quand on vise 60, 65, 70%, c'est commence à être très bien. En dessous, c'est compliqué. 50%, globalement, il y a peu de chances que ce soit rentable. 80%, tout ce qui se fait en cosmétique, etc., il y en a même qui montent à 90%. Alors ça, c'est vraiment le top du top, parce que vous savez que tout ce qu'une fois que vous avez vendu vos produits, bah, il vous reste quand même beaucoup d'argent à mettre en publicité, en marketing, etc. Donc vous pouvez être très agressif sur la stratégie de communication. Et donc ça joue dans l'équation. Mais globalement, plus elle est élevée, bah, mieux c'est. Vous pouvez augmenter vos prix, hein, par exemple, aussi. Ça, c'est une manière d'augmenter la marge de profit. Ensuite, vous avez les coûts fixes. Donc les coûts fixes, vous avez, là, j'ai pas tout mis, hein, mais il peut y en avoir plein. Mais globalement, les principaux, bah, c'est salaires. Si vous avez des prestataires, là, j'ai mis une agence marketing, typiquement comme nous, ou si vous avez également des bureaux. Donc là, on peut me dire que par exemple, vous avez, je sais pas, 2 salaires à 2500 €. Donc j'ai mis salaire chargé. Alors, on va dire un alternant et un CDI. Donc ça fait 5000 € chargés par mois. Une agence marketing que vous payez 2000 € par mois. Allez, on va mettre 6000, hop. Et vous avez des bureaux qui sont assez cool parce que vous voulez vous faire kiffer, bah, vous payez ça à 2000 € par mois. Voilà. Donc ça vous fait un total de coût fixe à 10 000 €. Ça a son importance, on va le voir juste après, mais dans le calcul, en fait, là, on est sur de l'unitaire et là, on est au global. Donc vous allez voir que, en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas mélanger tout de suite, mais qui vont être très importantes par la suite. Donc on arrive sur la troisième catégorie. Donc je précise, ces données-là sont fictives, mais vous, votre taf, c'est d'aller chercher ces données dans votre business. Si vous lancez votre business, bah, c'est d'émettre des hypothèses et surtout, vous connaissez ce que vous avez négocié avec vos prestataires, etc., logistique, tout ça. Donc vous avez normalement cette donnée, ou à minima des hypothèses sur cette donnée. Et une fois qu'on a ça, pouvoir passer dans le simulateur de vente. Et donc simulateur de vente, ce qui est intéressant, c'est que le premier input qu'on va donner, c'est le nombre de commandes. Donc en gros, ce nombre de commandes, il va nous dire déjà à partir de quel moment on est rentable et à partir de quel moment on perd de l'argent. Donc typiquement là, si vous avez 10 000 € de charge fixe et que vous avez une marge brute de 57%, ce qui est pas ouf en e-commerce, et bah si on fait 100 commandes par exemple, vous voyez que vous faites 6 000 € de chiffre d'affaires parce que le panier moyen il est à 60 €, donc 100 fois 60 ça fait 6 000 €, et bah vous perdez 6 000 €. Donc 100 commandes c'est pas assez, donc ça veut dire qu'à 6 000 € de chiffre d'affaires mensuel vous êtes pas rentable, 200 € de chiffre d'affaires mensuel vous êtes toujours pas rentable, 200 commandes par mois vous êtes toujours pas rentable, 300 commandes par mois, hop, c'est ça à peu près votre break-even, hein, il doit être à 285, non, voilà, il est à 295 exactement. Donc si vous faites 295 commandes par mois avec ce business model, bah là vous commencez à être rentable. Donc c'est à dire que rentable, vous perdez pas d'argent. Mais là on n'a pas encore mis les coûts marketing. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se projeter sur cette base là, de se dire bon par exemple si on met 500 commandes, donc ça me donne cette marge nette. Et du coup là vous voyez on a tout un tas de chiffres qui sont apparus là-haut. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc en gros on a le CAC break-even. Donc CAC c'est l'abréviation pour coût d'acquisition nouveau client, donc coût d'acquisition client. Et break-even, c'est-à-dire au-dessus duquel il ne faut pas aller sans quoi vous perdez de l'argent. Donc break-even pour seuil de rentabilité. Voilà. Donc en gros là ce que ça fait très simplement, ça vous dit que pour 300 commandes, et bah vous avez donc une marge nette de 170 €, donc avant bénéfice. Mais donc en admettant que vous ne versiez pas de bénéfice, donc on va être dans un scénario break-even, c'est-à-dire que vous réinvestissez tout dans le marketing. Et bah là ce que ça vous dit c'est que pour chercher ces 300 commandes, vous pouvez mettre un maximum de 170 €. Donc 170 € divisé par 300, ça vous fait en gros un coût d'acquisition à 60 centimes. Donc si vous payez plus de 60 centimes dans ce scénario-là pour acquérir un nouveau client, et bah votre modèle tient par la route. Mais bien évidemment pour ceux qui connaissent la publicité méta, ils comprennent que c'est absolument impossible d'avoir des coûts d'acquisition à 0,60 centimes. Autrement dit, pour moi, à ce stade-là, avec un ROAS du coup qui est de 105, le ROAS il est calculé, c'est assez simple, hein, c'est panier moyen divisé par coût d'acquisition. Donc c'est globalement, si je génère 60 € et que ça me coûte 20 € d'acquérir un client, mon ROAS c'est de 3. Donc la ROAS c'est une conséquence du coût d'acquisition et du panier moyen, c'est pas un indicateur en soi, c'est pas un indicateur primaire. Déjà, on commence à voir un peu la viabilité du modèle et donc à partir de quand on peut mettre de la pub et que ça devient cohérent. Donc là, si on met par exemple 500 commandes, ça équivaut à 330 000 € de chiffre d'affaires par mois, une marge nette de 6 950, en admettant qu'on réinvestisse absolument toute notre marge dans la publicité, parce qu'on a déjà mis tous nos coûts. Je prends pas en compte l'impôt sur la société, etc., parce que ça complexifie tout le calcul, mais bien évidemment, ça va plus loin que ça, hein. Il y a l'IS, il y a d'autres frais que vous pouvez avoir, il y a des frais d'avocat, enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte, comptable, tout ça. Mais pour simplifier, voilà, vous avez au moins une partie de votre modèle, vous pouvez d'ailleurs les rajouter dans les coûts fixes, hein, tout ce que je viens de vous dire. Et là, on voit que déjà, ça a un peu plus de gueule. Donc on voit que typiquement, on a coût d'acquisition break-even qui est à 13,90 €. Donc c'est compliqué à aller chercher, mais ça se fait avec une bonne stratégie d'acquisition, une bonne marketing et surtout, là encore une fois, le coût d'acquisition il est calculé sur le nombre de commandes au global sur le site, il n'est pas calculé par plateforme. Donc ça veut dire que si vous avez beaucoup de trafic organique par exemple et que vous investissez un petit peu en paid, bah, l'un dans l'autre en fait, vous n'aurez pas une grosse dépendance au paid, donc à Meta ou à Google ou d'autres canaux, et donc votre coût d'acquisition blended, donc au global, il sera meilleur. Mais si à l'inverse, toute votre acquisition dépend de la pub, bah là ça va être un peu plus compliqué parce que il faudra d'abord investir pour avoir des résultats, mais comme on
on l'a vu, en dessous d'un certain seuil, c'est pas rentable. Et du coup, c'est impossible d'avoir des coûts d'acquisition qui tiennent la route. Donc là, on commence à être sur des indicateurs qui sont plutôt bien. Et si on augmente par exemple le nombre de commandes, disons qu'on a 1000, hop, bah, ça me donne 60 000 euros de chiffre d'affaires, 23 900 euros. Et là, on voit que le coût d'acquisition break-even, si vous voulez mettre tout votre budget en acquisition, et bah, vous pouvez dépenser jusqu'à 23,9 euros par nouveau client. Et du coup, ce qui équivaut à un ROAS de 2,5, qui est du coup beaucoup plus simple à atteindre sur Meta et sur Google et de manière générale en acquisition. Ensuite, il y a une dernière notion qu'on n'a pas abordée, mais c'est le bénéfice. Donc le bénéfice, là, c'est votre marge nette, donc c'est-à-dire après vos coûts, qu'est-ce qui vous reste. Et le bénéfice, c'est combien vous voulez garder de votre côté. Donc vous pourriez rajouter, pour être précis, l'impôt sur les sociétés, etc. Mais si par exemple vous voulez garder 10% pour vous verser des dividendes ou pour, je sais pas, réinvestir, voilà, et bah là, ce qu'on a rajouté, c'est à côté un CAC cible et un ROAS cible qui est calculé de la même manière. Hein. C'est panier moyen, ça bouge toujours pas, divisé par le CAC cible. Et le CAC cible, du coup, il est calculé sur exactement la même base, sauf qu'on a retiré les 10% que vous visiez comme bénéfice. D'ailleurs, je me rends compte que mon calcul est pas bon parce que j'ai pris 10% de ça, alors que j'aurais dû prendre 10% du chiffre d'affaires généré. Et donc, du coup, on va calculer ça de suite. Donc là, on prend 10% de chiffre d'affaires généré en bénéfice. Et donc, vous voyez, là, tout de suite, le CAC cible, il est plus bas que le CAC break-even. Donc là, un CAC break-even, pour rappel, vous perdez pas d'argent. Vous en gagnez pas. Et là, donc si vous maintenez avec un volume de vente de 1000 ventes par mois et un chiffre d'affaires de 60 000 euros avec ce business model-là, et que vous maintenez un CAC à 17,9 euros, eh bien vous avez du coup un bénéfice de 10% que vous pouvez sortir de votre société. Si évidemment on passe à 25%, et ben vous voyez que ça devient très tendu. Et donc là, on voit la limite du business model. Des coûts d'acquisition à 8,9 euros, c'est assez rare. Ça arrive sur certains business models. Mais donc du coup, c'est là que ça devient intéressant et que cette notion de marge brute dont on parlait tout à l'heure fait toute la différence. Parce que regardez, admettons qu'on arrive à descendre ça à 15 euros, que on baisse un peu les frais de préparation à 1,5 euros, que à côté de ça on arrive à monter le panier moyen à 65 euros, on se retrouve à 68% de marge brute. Et vous voyez, avec la même équation et le même objectif, c'est pas pareil. Là on a toujours 25% de bénéfice cible, ce qui est très très bien, c'est même beaucoup. Donc ça veut dire que vous avez 25% de résultat net hein, finalement après investissement marketing. Et donc du coup là vous voyez qu'en gros le CAC cible pour maintenir ce ratio là il est de 18 euros versus tout à l'heure où on était à 8,9 euros. Donc admettons qu'on soit un peu plus conservateur, vous voyez là on commence à être sur quelque chose d'intéressant. 21 euros de coût d'acquisition avec ce business model là, c'est intéressant. Et donc c'est là où on voit que les marques qui ont encore une fois des marges brutes qui sont encore plus intéressantes que ça, si par exemple vous vendez des produits à 120 euros, c'est 80% de marge brute, et bah on voit que là le CAC cible pour faire 25% de bénéfice, il est à 57 euros. Et 57 euros, bah, vous pouvez y aller, hein. C'est open bar et même le ROAS cible, il est plutôt bas. Donc voilà, en résumé, à quoi sert de calculer son coût d'acquisition? C'est surtout pour estimer la viabilité de son business model et surtout savoir sur quoi travailler pour pouvoir investir en marketing sans perdre d'argent. J'espère que ce petit tuto vous a été utile, que c'était clair et synthétique. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Et je conclurai en disant que c'est avec ce type de calcul qu'on fait pas n'importe quoi en publicité et qu'on arrive justement à planifier au mieux. Donc mon conseil pour peu importe où vous en êtes dans la publicité, c'est faites ce travail de calculer votre coût d'acquisition cible à partir de vos données business. Et une fois que vous avez cette donnée-là, en fait, faites des projections en disant, bah voilà, si je fais 100, 200, 300, 500, 1000 commandes par mois, qu'est-ce que ça donne? Voyez si c'est viable d'un point de vue rentabilité. Regardez si c'est cohérent d'un point de vue chiffre marketing. Donc typiquement, si vous avez déjà des datas, regardez quel est votre coût d'acquisition réel. Et si vous voyez qu'en fait, il faut le diviser par 4, bah ça me paraît assez irréaliste. Si vous voyez que vous êtes un peu en dessous de ce que vous devriez faire, bah voyez les leviers sur lesquels vous pouvez travailler. Typiquement, les coûts variables, faire baisser, donc bien évidemment les coûts d'acquisition, ça c'est une première chose, mais faire baisser vos coûts de production, frais d'expédition, etc. Augmenter vos prix, et les deux ont pour objectif en gros de augmenter la marge brute in fine, ce qui va avoir un impact très très fort sur l'équation économique de croissance e-commerce. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça t'a plu, et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Étienne, ciao.